Maintenant, on va créer donc le rubis qui va aller au centre de ma lame, d'accord? Donc au centre de ma jonction ici, pour habiller un petit peu plus le manche. Donc pour ce faire, on va faire un Shift 1, Mesh, on va créer une icosphère. Donc pourquoi une icosphère? Parce qu'elle a une forme justement très triangulaire, très brute, d'accord? Donc très cassée, voilà. Et du coup, ça va me permettre donc de contrôler le niveau de subdivision que j'ai ici, la taille de mon objet, et du coup, bah, lui créer un petit peu une forme un petit peu en diamant, quoi, voilà, un petit peu en pierre, justement très rugueuse, très lisse, très propre. Donc pour ce faire, on va réduire donc le nombre de subdivisions à 1, d'accord, un niveau, pour avoir donc juste cette forme-là. Et cette forme-là, justement, je vais la convertir, donc je vais la modifier pour pouvoir l'adapter parfaitement à ma cavité de diamant. Donc pour ce faire, on va faire un S pour Scale. On va réduire donc la taille de la pierre. Je vais désactiver donc le mode rendu pour donc éviter que je sois ébloui par ma lumière de l'âme. Hein, voilà. On va décaler donc ensuite donc le diamant donc sur Z, voilà, pour le placer de façon approximative par rapport à mon joyau. Maintenant, on va faire un S pour scale, voilà. J'essaie de l'adapter au maximum à ma cavité, voilà, c'est parfait. Et là, on va le déplacer sur Y. Hop, donc je zoome sur mon objet. GY, je le décale à l'intérieur, comme ceci. C'est parfait, mon joyau est bien placé. Et maintenant, j'ai envie donc de l'augmenter en termes de taille, de le modifier un petit peu. Donc là, on va le déplacer sur Z pour qu'il soit parfaitement centré, à peu près. Hein. SX pour le scale sur X. Ok. SZ pour l'augmenter sur Z. Voilà, donc j'ai créé un petit peu la forme que je souhaitais. Mais c'est pas encore ça, hein. Franchement, ça va être compliqué vraiment d'adapter cette forme de joyau parfaitement à la cavité. Bah non, justement. Parce qu'on peut passer en mode sculpture. Voilà, je passe en mode sculpte. Et là, je vais influencer avec l'outil de déplacement sur les vertex que je souhaite. Donc là, je vais décaler mes vertex sur la gauche. Voilà, je vais désactiver la symétrie. Et je vais sculpter mon joyau, en fait, comme je le souhaite, en fait, tout simplement. Hop, voilà. Là, je me dis, bah tiens, je vais le rapprocher ici pour pas qu'il rentre dans la matière. Mais par contre, là, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus sphérique, un petit peu plus arrondi. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut plus de vertex, il faut rajouter de la matière. Donc on va repasser ici en mode objet. On va subdiviser ce mesh, d'accord? Subdivision de surface. Mais est-ce que je veux modifier son identité, son entité complète? Oui, je veux l'arrondir, le lisser, d'accord? Donc là, c'est parfait. Je peux monter de niveau à 2, voilà. Et là, je vais repasser en mode sculpture pour sculpter. Mais là, bizarrement, bah, il ne m'affiche pas les vertex que j'ai créés. Pourquoi? Parce que le modificateur n'est pas appliqué. Très important, quand vous appliquez donc une subdivision de surface, il faut l'appliquer à votre objet, lui dire qu'elle est activée pour passer en mode sculpture et récupérer les vertex que vous avez ici. Sinon, on ne peut pas sculpter dessus. Normal, parce que pour l'instant, il n'est pas activé. Donc on applique la subdivision, on repasse en sculpture, hop, et là, je modélise, donc je sculpte mon joyau. Donc je vais le descendre un petit peu vers le bas, hop, voilà, comme ceci. On va le décaler un petit peu. Et le but, c'est vraiment donc de créer la jonction donc, du joyau, et ensuite de lui donner du volume, d'accord? Donc peu importe ce qu'il y a derrière, peu importe la matière qu'on a derrière, peu importe la forme du joyau réel, ce qui compte, c'est le visuel, et le visuel qu'on va retranscrire. C'est tout. Donc là, je le sculpte hein, tranquillement. Hop, voilà. Ouais, je me dis, bah tiens, c'est pas trop mal là, comme ça, hein, franchement. C'est pas trop mal, voilà. J'ai sculpté mon joyau, ok. Maintenant qu'on a mon joyau, est-ce que je veux avoir autant de géométrie que ça? Non. D'accord, je veux réduire la géométrie pour avoir, comme je dis, ce côté pierre, ce côté vraiment très brut. Donc pour ce faire, on peut tout à fait faire un décimé, d'accord? Donc ajouter modificateur décimé. Et le modificateur décimé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décimer la géométrie pour la réduire. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va réduire la géométrie avec ce facteur. Et on voit qu'ici, donc le nombre de faces va être réduit peu à peu. Vous voyez, là je suis à 240, c'est mon nombre de faces actuel, je veux le réduire. Donc je le réduis progressivement, voilà. Et vous voyez ce que ça me fait? Ça me décime ma géométrie pour donc la rendre plus légère en fait, hein, si vous voulez. Et du coup, ça me la peaufine. Donc là, je pense que 0.08 voire 0.1 c'est une bonne valeur, hein, 47 faces, voilà. On a une forme quand même de pierre assez brute, assez rigide. C'est ce qui me plaît. On applique le decimate, et là je vais faire un biseau. Le biseau c'est quoi? C'est pour créer un bevel, d'accord? Donc le bevel on en a parlé, c'est pour arrondir les angles
Et c'est ce qu'on a fait pour ma jonction de lame, rappelez-vous, d'accord? Donc si vous n'avez pas vu cette étape-là, je vous invite à la regarder, c'est le bevel. Donc le bevel, on va lisser en fait les bordures. Donc si je le fais sur une surface qui est déjà très brute, ça va me créer donc une duplication d'arêtes et du coup un côté beaucoup plus strié. Sauf que moi la distance, je ne veux pas qu'elle soit aussi grande, je veux la réduire donc à 0,02. Hop, comme ceci, voilà, pour créer vraiment des stries donc très marquées, mais très brutes, d'accord? Vraiment ce côté pierre. J'applique, parfait, et maintenant on va texturer mon joyau pour lui donner donc une réelle densité et une réelle profondeur, parce qu'actuellement c'est juste une pierre incrustée, pas trop d'intérêt. Maintenant on va lui donner une texture.